En parlant d'ingénieur EPF, est-ce que vous connaissez la différence entre un ingénieur EPF ou un ingénieur HES? La différence, c'est qu'un ingénieur HES, lorsqu'il fait un projet, il fonctionne. Bon, il ne sait pas pourquoi, hein. Tandis que l'ingénieur EPF, lorsque lui, il fait un projet, il ne fonctionne pas. Mais il sait pourquoi. Lorsqu'on veut devenir ingénieur, on a deux choix. D'aller avec la voie polytechnique à l'EPFL ou d'aller avec la voie HES, par exemple à l'HEIG. Mais au final, on est les deux ingénieurs. Une fois, on va faire plus de théorie, une fois, on fera plus de pratique. On pourrait dire, en somme, qu'un ingénieur EPFL saura inventer la roue, tandis qu'un ingénieur HES saura comment l'adapter à un chariot. Et moi, lorsque je suis sorti du gymnase, je me suis dit, je vais aller m'inscrire à l'EPFL dans mon domaine de prédilection, l'informatique. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai fait des maths. J'ai fait de l'algèbre linéaire, j'ai fait de la géométrie, j'ai fait de l'analyse, de la physique et des maths discrètes. Bon, discrètes, surtout parce que dans un auditoire de 300 personnes, je passais inaperçu. Alors, ce que j'avais un peu plus besoin, c'était une formation moins abstraite, un peu plus pratique. Par exemple, celle qu'il y avait à la HEIG. J'avais besoin d'être dans des plus petites classes, de pouvoir être encadré, et aussi de pouvoir poser mes questions. Les profs le savent, j'en ai beaucoup. Et je me suis dit, ça pourrait être aussi fantastique de faire plus de projets de groupe et d'étudier à Cheseaux, prix béton 1981. Bref, du solide. Alors, je n'ai pas hésité un seul cycle d'horloge avant de m'inscrire en ISC, informatique et système de communication. C'est la filière qui parle d'information par des moyens mathématiques ou de modélisation. Parce qu'en fait, en vérité, c'est cette filière qui va vous donner des super pouvoirs. Si vous voulez devenir ninja de la command line et automatiser toutes vos tâches, vous pourrez le faire les yeux bandés. Si vous avez envie de développer une application secrète de chat pour discuter sur le réseau de l'école, c'est aussi comme ça qu'il faut le faire. Sinon, pourquoi pas craquer des mots de passe? Tiens, ceux de vos parents. Vous pourrez enfin les convaincre qu'il faudra arrêter de mettre le nom de votre chat ou votre date de naissance. Bref, c'est tout ça qu'on peut faire en filière informatique. Il y a 5 orientations. Mais moi, au final, si j'ai choisi cette filière, c'est parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la magie lorsqu'on programme. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté.